Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien les amis. C'est une vidéo de présentation du club de West Ham puisque nous les affrontons dans un match décisif en Europa League. Double confrontation, on se déplace à Londres pour les affronter. Et ça sera déjà une rencontre qui sera extrêmement compliquée. C'est un club aujourd'hui qui est en pleine mue, qui est en pleine mutation même, qui est, depuis l'arrivée de leur entraîneur David Moyes, l'Écossais, en plein changement, en plein chambardement, et un chambardement très positif, comme on va le voir, parce que franchement, c'est un club aujourd'hui, les Hammers, qui compte en première ligue et qui joue un petit peu les troubles faits, notamment pour les places européennes, pour les places notamment aussi peut-être de Ligue des Champions, puisqu'ils visent cette fameuse quatrième place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout ça dans les grandes lignes, un petit peu pour vous que vous connaissiez un peu mieux ce club, cette équipe de West Ham que nous allons affronter jeudi. Alors David Moyes, comme je vous l'ai dit, entraîneur écossais, lui, il a fait preuve vraiment d'une grande rédemption dans sa carrière d'entraîneur. Après avoir pris les rênes du club de West Ham, il a 58 ans, David Moyes, et il a vraiment revitalisé le club en une équipe vraiment compétitive en Première Ligue. Alors bien sûr, David Moyes, il a connu des hauts et des bas dans sa carrière de manager, un petit peu comme tous les entraîneurs. Bien qu'il ait été considéré à l'époque comme un manager très astucieux quand il était à Everton, c'est pourquoi Manchester United est venu frapper à sa porte. Et donc Moyes a été nommé manager de Manchester United en remplacement d'un certain Alex Ferguson. C'est Sir Alex Ferguson qui l'a désigné comme son remplaçant. Malheureusement, les choses n'ont pas fonctionné chez les Red Devils. Et après une mauvaise série de résultats, il a été limogé. Donc après son passage à Manchester United, Moyes, il a essayé de gérer aussi d'autres clubs, de manager d'autres clubs tels que la Real Sociedad et Sunderland. Cependant, rien ne s'est passé réellement comme prévu. La carrière de manager de David Moyes était en berne depuis son limogeage de Old Trafford. Et donc il a fallu un vrai gros coup de confiance. Et ce coup de confiance est arrivé de West Ham, qu'il a nommé en 2019 en entraîneur. Il a donc participé à la relance de ce club de West Ham. Et comme je vous l'ai dit en préambule, leur a permis de rentrer en compétition pour les places européennes en Première Ligue. Ça, c'était vraiment une nouveauté chez les Hammers. Alors David Moyes, il entraîne son équipe avec un indéboulonnable 4-2-3-1. Stratégie miroir de Peter Bosz, 4-2-3-1. Son jeu, il tourne toujours autour de la flexibilité, mais aussi de la discipline, les amis. Alors, bien sûr, son équipe, elle joue pas forcément le football le plus attrayant du royaume, mais son objectif, il repose sur un football tenace, taillé pour la Première Ligue, vraiment, parce qu'en Première Ligue, quand vous voyez les oppositions du week-end, c'est souvent tenace, c'est souvent avec beaucoup de physique, et c'est le cas un petit peu avec l'équipe de David Moyes. Alors bien sûr, depuis qu'il a rejoint le club londonien, David Moyes, il fait un excellent boulot. Excellent boulot. L'équipe, elle a vraiment progressé dans tous les domaines. Notamment dans sa stratégie, Moyes, il a favorisé une ligne défensive de 4, avec 2 milieux de terrain défensifs, un milieu de terrain offensif, 2 ailiers et un faux neuf. Vraiment, ce sont des postes. C'est un jeu de position un petit peu comme à l'Olympique Lyonnais. Chacun a une position très précise. Comme je vous l'ai dit, il aime la flexibilité dans sa formation en 4-2-3-1. Et il peut aussi s'accorder à faire tourner ses joueurs en cas de besoin. Et son jeu, souvent dynamique, se termine par d'excellents résultats. Alors, ce qui a un petit peu choqué quand il est arrivé en tant qu'entraîneur, et ce qui dénote aussi de Peter Bosz, c'est que l'Écossais, il opte souvent pour des doubles séances en début de saison, parce qu'il impose vraiment beaucoup de physique, et notamment un pressing sans relâche pour gagner le ballon. On verra que ce n'est pas le meilleur pressing de Première Ligue, mais dans certaines zones du terrain, le pressing il est extrêmement intense et il faut vraiment du physique. West Ham s'appuie souvent sur des passes courtes et un jeu moins basé sur la possession. L'équipe est également excellente dans les duels aériens et surtout
prête au combat, et ça c'est important. Il faudra vraiment l'avoir en tête, prête au combat, prête à la Première Ligue, prête à l'Europa League, les amis. Ils sont quand même éliminés une grosse équipe de Séville, qui est pourtant une équipe qui a l'habitude vraiment de briller dans cette compétition, l'Europa League. Alors bien sûr, c'est un système qui, de manière générale, rejette vraiment toutes les normes aujourd'hui du football moderne, c'est-à-dire la possession, un petit peu comme Peter Bosz, il veut la possession pour la possession, et comme il dit à son équipe de pas forcément avoir le ballon, eh bien ça les pousse souvent à défendre très bas les Hammers, et ils utilisent des contre-attaques rapides, notamment avec leur pointe qui est Michail Antonio, avec des attaques rapides. Alors, ils sont en lice, comme je vous l'ai dit, pour une place en Ligue des Champions. C'est un petit peu à contre-courant. Leur jeu et leurs ambitions, vraiment, sont complètement à contre-courant. C'est un système pourtant relativement simpliste que a mis en place David Moyes, qui offre vraiment une clarté pour ses joueurs qui est assez nette. Les joueurs, ils ne sont pas en train de se poser 25 millions de questions, ils ont un rôle précis, clair, c'est assez simple. Et ça, c'est complètement différent de d'autres équipes de Première Ligue, même de l'Olympique Lyonnais, qui souvent tente des choses un petit peu compliquées pour jouer dans un style vraiment complexe, un petit peu aventureux. Et ça ne marche pas forcément bien. Là, on est dans la simplicité, et la simplicité rime souvent avec efficacité. Alors, la dernière équipe avoir terminé dans le top 4 de la Première Ligue avait une moyenne avec une. C'est la dernière équipe de Première Ligue à avoir terminé dans le top 4 de la Première Ligue avec une moyenne de possession inférieure à 50%. Et la dernière fois que ça a été le cas, c'était en 2016 avec Leicester. Et là, cette fois-ci, c'est avec les Hammers. Donc vous voyez, c'est carrément possible. Les Hammers, ils ont une moyenne de possession de 48,7%, ce qui les classe 12e au rang de la possession dans la Première Ligue. Et ça reflète la façon dont David Moyes s'attend à ce que son équipe maintienne vraiment cette ligne défensive très très basse. West Ham s'engage très très peu haut sur le terrain, et ça c'est à noter. Ça sera sûrement le cas encore une fois contre l'Olympique Lyonnais. West Ham, ils utilisent généralement les courses explosives de Declan Rice pour faire monter son bloc et amener rapidement ses attaquants dans les zones dangereuses. Rice, il est en tête du classement de la Première Ligue pour les courses progressives. Ça, c'est intéressant. C'est en tout cas un de leurs meilleurs éléments. C'est peut-être l'un des joueurs anglais les plus prometteurs. Et Declan Rice, c'est peut-être sa dernière saison du côté de West Ham, puisqu'il est vraiment ciblé par de grosses équipes. Et vraiment, regardez bien, ayez-le en tête. Declan Rice, c'est vraiment un sacré joueur dans le double pivot de West Ham. Il est vraiment assez incroyable. Et ce qui est intéressant aussi avec le jeu de West Ham, c'est que quand le ballon est dans le dernier tiers du terrain, pareil, la tendance, elle est très simple. On est dans la simplicité, on est dans les méthodes traditionnelles, on est dans les courses premier poteau, en retrait. Ça joue extrêmement simple, les circuits de passe. C'est toujours la même chose, mais c'est réalisé sans fantaisie. Vraiment, c'est un petit peu robotisé, mais ça marche très très bien. Mais bien que West Ham soit caractérisé comme jouant beaucoup en passe longue pour Antonio, alors je vous l'ai dit apparemment que c'est plutôt un jeu en passe courte, mais de temps en temps, on balance de grands ballons sur Michail Antonio, l'international jamaïcain, qui est le meilleur buteur de l'histoire de West Ham, souvent via Pablo Fornals, que nous avions déjà affronté, les amis, rappelez-vous, c'était lors de la campagne 2017 en Europa League. Il jouait du côté de Villarreal, et aujourd'hui, il est à West Ham. Alors, soit il est envoyé en profondeur par Pablo Fornals, ou alors Jarrod Bowen. Jarrod Bowen, il revient de blessure. C'est l'un de leurs meilleurs joueurs aussi. Il faudra vraiment s'en inquiéter. Mais cette perception de voir des grands ballons, elle est souvent faussée, parce que c'est quand ils jouent face à des grosses équipes qui ont la possession, comme Liverpool, comme Manchester United. Donc, c'est pas vraiment le jeu stéréotypé de West Ham. Alors, ce qui distingue vraiment Moyes, c'est la variation dans la façon dont son équipe joue. Ça, c'est important. C'est un véritable tacticien réactif, à la différence complète de Peter Bosz. Il trouve toujours des données pour trouver les faiblesses de l'adversaire et adapter sa stratégie en conséquence. Alors cette malléabilité, elle est mise en avant dans les différentes statistiques
qui sont incroyables d'un match à l'autre. Vraiment, vous pouvez avoir des statistiques complètement différentes selon l'adversaire, donc probablement qui va s'adapter aux faiblesses de l'Olympique Lyonnais. Donc attention, c'était quelqu'un qui réfléchit beaucoup. David Moyes. Alors, il y a une mesure qui est l'une des plus révélatrices dans un petit peu la volonté d'un peu plus conserver le ballon cette saison. C'est un peu plus de possession cette saison avec West Ham et surtout d'avoir une ligne défensive un peu plus haute. On aura la chance de voir le tapeur de chat, le violent avec ses chats, Kurt Zouma. Alors peut-être qu'en plus il jouait du côté de Saint-Etienne. Je pense qu'il va avoir une sacrée bronca quand il va venir du côté du Groupama Stadium. Donc oui, comme je vous ai dit, il a cette volonté David Moyes cette saison d'un peu plus monter sa ligne défensive. C'est un vrai petit changement par rapport quand même à la saison dernière. Leur possession, la précision des passes dans la moitié de terrain adverse, la possession gagnée dans le dernier tiers, et les tirs sont tous en hausse significative par rapport à la saison dernière. Alors, la grande partie de ce travail est menée par l'excellent pressing de l'avant, avec un travail notamment très acharné des attaquants de West Ham. Alors, ils ne sont peut-être pas invités à contre-presser tout le temps, régulièrement, mais ils travaillent vraiment sans relâche une fois que le ballon il pénètre dans le tiers central du terrain. C'est là, dès qu'il y a le tiers central, bam, 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 ça va au contact. Attention, vous le saurez, vous regarderez bien un petit peu comment joue West Ham. Dès qu'ils sont dans le rond central, dans le tiers central, ça presse à tout va. C'est la zone privilégiée pour regagner le ballon. Pablo Fornals, il est deuxième de toute la première ligue sur les pressions. C'est quand même une sacrée machine à presser. On parle de Maxence Cacré, avec 530 pressions, tandis que Saïd Benrahma, qui est international algérien, qui a fait un très beau match contre Everton ce week-end. Lui, il se classe 10e meilleur presseur de Première Ligue, et Jarrod Bowen, 35e. Donc vous voyez, ils ont des sacrés presseurs. Mais ils ont une arme secrète, West Ham. Et c'est sans doute, peut-être, la raison de leur ascension fulgurante en Première Ligue et en Europa League. Écoutez bien. Et surtout, c'est, je dirais, leur bilan sur coup de pied arrêté, qui est exceptionnel. Il n'y a peut-être même pas d'égal en Europe. L'équipe de David Moyes a marqué le deuxième plus grand nombre de buts sur coup de pied arrêté, après avoir dominé le classement avec 16 la saison dernière. 16 buts sur coup de pied arrêté la saison dernière. Et les chiffres qui sont sous-jacents, ils sont encore plus impressionnants. West Ham a frappé les corners les plus réussis dans la surface, 22 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont créé la 4e plus grand nombre d'occasions aussi sur coup de pied arrêté. Et ils ont le 3e plus grand nombre de joueurs dans la surface de réparation lorsque les corners sont délivrés. L'OL est prévenu, les amis. L'OL est prévenu. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, les joueurs, ils ont montré une amélioration drastique sous David Moyes, et leur attitude gagnante a été gratifiante la saison dernière et encore cette saison. Donc c'est une équipe qui progresse. David Moyes, il a créé l'une des équipes les plus fortes de West Ham de mémoire récente de la Première Ligue. Et ça, c'est une vraie belle réussite pour David Moyes. Alors aujourd'hui, ils sont 6e de Première Ligue. Ils ont gagné ce week-end contre Everton de Buza avec notamment un très beau coup franc d'Aaron Cresswell. Attention à Cresswell sur coup franc, il est très bon. Ils sont à leur place aussi selon les expected points. Ils ont la 5e attaque de Première Ligue. Ils ont la 7e attaque expected goals. Ils ont la 9e défense. Pas une très bonne défense. Ils ont en expected goals encaissé. Ils devraient avoir la 10e défense en termes de défense. Ils sont pas très bons défensivement. Ça peut nous laisser un petit peu d'espoir. Pas un très bon pressing non plus, même si c'est un peu mieux cette année. 16e pressing de Première Ligue. Ce qui montre vraiment aujourd'hui leur préférence pour être assez bas, défendre assez bas et attendre patiemment de lancer un contre. Voilà, il n'y a pas vraiment, on se précipite pas. Hein, voilà. Leur meilleur buteur, c'est Bowen, Jarrod Bowen, qu'on devra vraiment suivre de près. Et puis Mikel Antonio qui suit. Mikel Antonio, lui, c'est le déménageur. C'est celui qui fait penser un petit peu à Adama Traoré. C'est un petit peu le même genre de physique, très puissant, très bon dos au but notamment. Attention à lui. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce club de West Ham. Dites-moi, pour ceux qui suivent un petit peu la Première Ligue, est-ce que c'est un club qui vous fait peur? Est-ce que c'est un club
dont on a les capacités de pouvoir se dépêtrer. Dites-moi tout en commentaire, tout ça m'intéresse. Et évidemment, on se retrouvera très très vite les amis pour parler de ce match. Et notamment, on sera en live. Ça sera dès 20h jeudi, puisque le match est à 21h. Profitez en tout cas de votre semaine. Prenez soin de vous. Gros bisous. Moi, j'espère que je vais passer entre les gouttes du Covid. On verra bien. Allez, ciao. Merci de votre soutien. Un abonnement, un like, ça fait toujours plaisir. Gros bisous. Ciao.